Laissons-le se reposer. Je vous rappelle que ce que vous avez vu ici ne doit pas sortir de ces murs. Vous avez déjà entendu ou vu dans la presse, un tel a un pouvoir extraordinaire, celui-là aime le pouvoir. Bon. Et vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir extraordinaire dans la main, si vous le voulez. Ça dépend uniquement de vous. Alors, est-ce que vous priez machinalement? Si vous priez machinalement, vous n'avez pas de pouvoir. Alors, allons voir aujourd'hui Padre Pio et l'incroyable pouvoir du rosaire. Vous m'avez persécuté pendant 50 ans. Cela ne vous suffit donc pas. Dis-moi la vérité. Qui es-tu? Nous avons la joie de nous retrouver encore une fois autour du Padre Pio. Oui, parce que tout le monde peut mourir, je peux mourir, demain je peux ne pas être là. Et alors, eh bien, il vous faudra lire le Padre Pio. Le Padre Alessio Parente, qui a côtoyé le Padre Pio pendant plusieurs années, a pu constater combien il était attaché au rosaire. Francesco Forgione, toi que l'on appelle le Padre Pio de Pietrelcina. Dis-moi qui tu es. Mais je n'en sais rien. Je suis un mystère pour moi aussi, sachez-le. Vous pensez que nous pouvons faire la même chose? Je pense que oui. Si nous prions le rosaire, Notre-Dame ne nous refusera jamais une grâce demandée à travers le rosaire. Alors, pour le Padre Pio, le chapelet est le moyen le plus puissant pour obtenir des grâces, mais aussi une arme de défense. Cette particularité du rosaire, souvent mise dans la bouche du Padre Pio, a été également relevée par nombre d'autres saints, par exemple Saint Louis Marie de Montfort. Il disait que le chapelet est une arme redoutable au service du salut des âmes et pour la rédemption du monde. Le Padre Pio dit que c'est une défense personnelle même contre le diable. Alors que le chapelet soit la meilleure arme pour se défendre des pièges du démon, notre saint Capucin l'a appris non seulement par expérience personnelle, parce que vous savez qu'il était attaqué par le diable, mais aussi à travers une vision que dans son humilité, il a appelée un rêve. Giovanelli, c'est toi? Giovanelli? Jésus t'aimerait plus encore si tu commençais à être prêtre. Le temps est précieux. Ne le gâche pas. Il est précieux. Francesco, le temps est précieux. Ne le gâche pas, Francesco. Inutilement. Francesco, précieux. Francesco, le temps est précieux. Utilise-le à bon escient. Si tu t'obstines à n'avoir devenu prêtre, tu emprunteras un chemin dangereux. Renonce. Si jamais tu t'obstines à être prêtre, sache bien que ta vie
ne sera qu'un enfer. Non, va-t'en! Ne permettez pas qu'un jour se passe sans que vous saluiez la bienheureuse Vierge Marie avec la salutation de l'archange Gabriel sur l'ordre du bon Dieu lui-même. Alors, vous aussi, priez le chapelet. Et joignez le geste à la parole, bien entendu. Ne laissez pas passer une journée sans prier le chapelet.